Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire le bilan lecture du mois de novembre. Oui, alors j'ai énormément de retard, mais mieux vaut tard que jamais. D'ailleurs je vous parlerai de certains projets que j'ai pour la chaîne dans une vidéo plus tard sur les objectifs 2021. Ça résoudra peut-être les problèmes des vidéos à rallonge et des vidéos qui sortent très en retard, on verra bien. Alors, sans plus tarder, on va commencer tout de suite. En novembre, j'ai abandonné un livre. Alors, je crois que c'est... Non, j'allais dire c'est le seul que j'ai à portée de main, mais non, je l'ai changé de place, donc il est plus à portée de main. J'ai abandonné Solaris de Stanislas Lem. Je sais plus. Bref, de cet auteur. J'ai commencé parce que je voulais lire ce classique, entre guillemets, on va dire classique moderne de la fantasy, bien sûr, de la science-fiction. Et voilà, hein, pas vraiment d'autres explications. Je me suis dit que ce serait intéressant de le lire. Et alors, comment dire, j'ai arrêté au bout de 64 pages, puisque j'ai une espèce de politique de je lis au moins jusqu'à la page 50, parfois même jusqu'à la page 100, et si vraiment je ne peux pas, je m'arrête. Hein. Je vais essayer de ne pas trop bouger, car Mishka est en train de dormir contre moi, donc je ne voudrais pas la réveiller. Trop tard. Donc voilà, j'ai lu 64 pages et je n'ai pas du tout accroché. Déjà rien que le scénario était un petit peu étrange. Il y a une scène où je me suis dit non, c'est juste non. Une scène qu'on peut qualifier de raciste, je pense. En tout cas moi, elle m'a paru telle, donc voilà, c'était non. Et puis j'étais pas dedans du tout, donc je me suis dit ça sert à rien, je vais pas aimer, donc on va laisser de côté, tant pis. Et donc j'ai abandonné ce livre. Voilà, c'est le seul que j'ai abandonné en 2021, bien sûr. Non, pas du tout. C'est le seul que j'ai abandonné en novembre. Ensuite, j'ai lu To Hold Up the Sky de Cixin Liu. Je pense que ça se dit comme ça, mais honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je suis désolée si j'ai écorché ce nom. Bon, autant vous prévenir, cet auteur est aussi l'auteur de The Free Body Problem, qui est traduit par Le Problème à trois corps en français. Et il a eu des propos assez problématiques, hein, pour utiliser un terme assez... voilà. Sur les camps de concentration ouïghours en Chine, donc voilà, je préfère vous le dire. Donc j'ai lu To Hold Up the Sky, qui est un recueil de nouvelles, donc traduit du chinois, puisque... Cixin, je suis désolée, je ne sais pas prononcer ce prénom, puisque cet auteur est chinois, et je crois qu'il n'a pas encore été traduit en français. J'ai vu que The Free Body Problem était traduit par Ken Liu, alors ce recueil de nouvelles n'a pas été traduit par cet auteur, il a été traduit par un autre traducteur, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Alors, j'ai beaucoup aimé ce recueil de nouvelles, j'ai trouvé que c'était très intelligent. Il y a des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. D'ailleurs, je me souviens avoir, quand j'ai commencé le recueil, je me suis dit, mais c'est pas censé être de la science-fiction. Parce que le début ne ressemblait pas du tout, mais alors pas du tout à de la science-fiction. En tout cas, le début de la première nouvelle n'avait absolument rien à voir. Et je me suis dit, mais je me suis trompée de livre, ou alors ils ont imprimé le mauvais. Enfin, je ne comprends pas en quoi c'est de la science-fiction. Et bien sûr, ça vient ensuite. Donc oui, j'ai trouvé que c'était toujours intelligent, que c'était parfois très frappant, que c'était... intense alors que c'était assez court. Il y a aussi, alors je me souviens d'une nouvelle, même deux il me semble, mais alors une vraiment en particulier qui était sur les mines, et je me suis dit mais moi et les mines, enfin ça ne m'intéresse pas du tout, c'est pas quelque chose que je connais, c'est pas quelque chose qui m'attire, donc ça va être compliqué d'apprécier cette nouvelle. Et pourtant, je crois que c'est la nouvelle qui m'est le plus restée en tête, parce qu'elle était déjà la plus longue du recueil. C'était hyper détaillé. Donc je suis pas sûre d'avoir tout compris. Et en plus, la fin. Et puis même en fait, j'étais complètement dedans. Même si le sujet n'était pas quelque chose qui m'intéressait, j'étais complètement dans l'histoire, complètement avec les personnages. Et voilà. J'ai été d'ailleurs impressionnée par cette nouvelle parce que je me suis dit, il a quand même réussi à me faire aimer une nouvelle qui m'intéressait pas du tout à l'origine. Voilà, très fort. Sinon j'ai trouvé que toutes les nouvelles poussaient à la réflexion d'une façon ou d'une autre. Il y en a une sur des voyages temporels, j'ai trouvé que c'était brillant en fait. Je vois pas comment le dire autrement, c'était
Oui, je crois que j'avais jamais lu un livre comme ça avant. Oui, c'est un livre qui bouscule, on va dire. C'était assez diversifié puisqu'il y avait différents sujets, comme je vous l'ai dit, là, voyage temporel. Dans la toute première nouvelle, on suit un groupe d'enfants et leur instituteur. C'est pour ça que je vous ai dit qu'au début, je me suis dit qu'il... D'ailleurs, cette nouvelle, je pense qu'elle était parfaite pour commencer ce recueil. Parce qu'elle m'a... Bon, en tout cas pour moi. Parce qu'elle m'a touchée direct et que c'était... Voilà, cette nouvelle était juste... Enfin, je la garde précieusement dans un coin de mon cœur. Elle est vraiment très très belle. Et je pense que c'est une de mes nouvelles préférées de tous les temps d'ailleurs. Faudrait que je vous fasse une petite liste de mes nouvelles préférées. Ça pourrait être intéressant. Et voilà, donc c'était toujours étonnant, toujours frappant. Alors le seul, parce que j'ai noté des bémols quand même, c'est parfois difficile à suivre parce que c'est très 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 scientifique. Alors vous me direz c'est de la science-fiction, donc évidemment. Mais alors c'est très poussé et parfois je ne comprenais pas tout. Je suis même persuadée que je n'ai pas tout compris. Rien que la nouvelle sur les mines, sûre et certaine que j'ai pas tout compris. Il n'y a pas que sur les mines d'ailleurs. Il y a des nouvelles où je me souviens d'ailleurs d'une autre nouvelle où on suit un personnage. Enfin, je peux vous raconter, mais c'était tellement brillant. Enfin voilà, c'était brillant, mais pas toujours tout à fait évident à comprendre. Et voilà, et dernier bémol, j'avais noté certaines nouvelles sont moins accrocheuses par rapport au sujet, par exemple celle sur les mines, mais pour autant, c'est quand même celle qui me reste le plus en mémoire. Donc voilà. Donc voilà, globalement, ce livre était excellent. À part les tout petits bémols dont je vous ai parlé, vraiment ce livre était génial. Je ne vois pas trop comment vous le dire autrement. C'était prenant, je l'ai lu en 4 jours je crois. Oui, 3-4 jours. Et quand j'ai terminé, je me suis dit, j'ai très envie de lire autre chose de cet auteur. Donc j'aimerais bien lire The Free Body Problem. Un jour 2021 peut-être. Non, je devrais pas commencer à dire ça parce que ça va dériver et on va mal partir. Donc, bien sûr, pendant ce bilan de novembre, je vous parle aussi du Pumpkin Autumn Challenge puisque c'était le dernier mois de ce challenge. Et alors, To Hold Up the Sky, je l'ai mis dans Automne, douceur de vivre, A Window to the Past, puisque c'était sorcière, sorcier, SFF, FF et magie. Et que donc To Hold Up the Sky est un recueil de nouvelles de science-fiction. Très bien, on est déjà à 5 minutes et je n'ai parlé que du premier livre. On est dans la merde, je vous le dis. Alors, le deuxième livre, c'était un livre que j'ai commencé il y a très très longtemps, je l'ai commencé en juin. Et je l'avais toujours pas fini. Alors pas parce qu'il était mauvais, simplement parce que c'était pas le moment de le finir, quand je le lisais par petits bouts. C'est Factfulness, alors si je vous retrouve, voilà le sous-titre. Factfulness, 10 reasons we are wrong about the world and why things are better than you think, de Hans Rosling, Ola Rosling et Anna Rosling-Ronlund. Je suis désolée si j'ai écorché certains noms, pardon. Donc ces auteurs sont suédois. C'est bien, on a commencé le mois par des auteurs qui n'étaient pas français ou anglophones, donc pas mal. Ces auteurs sont suédois, donc le livre est traduit. Alors c'est un essai donc de la non-fiction sur les faits et le fait... le fait que si on s'accrochait davantage aux faits plutôt que de se laisser distraire par certaines... certains modes de pensée plus généraux et faux en fin de compte, on se rendrait compte que le monde est bien meilleur aujourd'hui qu'il ne l'était avant, au lieu de perpétuellement se dire ah c'était mieux avant, ah là là le monde va de mal en pis. En fait non. Donc j'ai d'un côté adoré ce livre parce qu'il est, alors c'est pas qu'il est optimiste, parce que clairement il y a des choses que raconte Hans Rosling, oui. Hans Rosling qui ne sont pas du tout gays. D'ailleurs il parle beaucoup de son expérience personnelle et il y a certaines choses dont il parle qui font très mal au cœur, vraiment, parce qu'il est médecin et il évoque par exemple une expérience qu'il a eue dans un pays d'Afrique où il a fait une erreur, et quand on est médecin et qu'on fait une erreur, eh bien souvent ça se passe très mal. Donc voilà, parfois c'était assez triste ou assez douloureux à lire, on va dire, mais globalement c'était très positif puisqu'il nous explique, alors il prend 10 modes de pensée
généraux, on va dire. Alors je n'ai pas pris le livre papier avec moi parce que il est en haut et que j'avais la flemme d'aller le chercher, j'aurais dû. Je vais tenter de me souvenir. Non, je vais aller chercher le livre, je pense que c'est beaucoup mieux. Cette vidéo ne va jamais se finir. Hey, m'attaque pas. Hey. Tu sais que t'attaques le vide. Non, m'attaque pas moi. Je vais vous parler de Factfulness, qui est là. Alors, Factfulness, donc c'est un livre qui vous parle de... Je vais vous le dire, ça va mieux. Donc je vais peut-être pas tout vous dire, comme ça vous avez quand même encore des surprises si jamais vous voulez le lire. Il est sorti en français d'ailleurs sous le même titre. Par exemple, l'instinct négatif ou l'instinct de la ligne droite, l'instinct de la peur, ce genre de choses. Alors ce sont des réactions qui nous empêchent de comprendre correctement le monde dans lequel nous vivons. D'ailleurs il y a un petit test au début. Qui vous dit test yourself et je peux vous dire que j'ai eu très peu de bonnes réponses puisqu'il y a 13 questions et j'ai eu 5 bonnes réponses sur les 13. La honte. Enfin il y a pire que moi donc ça va. Du genre les dirigeants du monde, mais tout va bien. Alors par exemple voilà, ça c'est le premier instinct, the gap instinct, donc l'instinct d'écart on va dire. Et en fait à la fin, vous voyez le premier dessin ici, à la fin du chapitre vous allez avoir le dessin en entier, puisque là en fait c'est qu'une partie du dessin qu'on vous met pour que vous compreniez en fait l'écart entre votre instinct primaire, primitif, comme vous voulez, et la réalité. Et j'ai trouvé ça génial, j'ai trouvé que c'était super intéressant, j'ai trouvé que c'était super bien expliqué, j'ai trouvé qu'il y avait aussi pas mal de sujets diversifiés. Le but c'est de nous faire comprendre que globalement le monde se porte mieux qu'il y a 50 ans. On nous l'explique avec des graphiques, avec des dessins, avec des chiffres. Mais il nous dit quand même que les chiffres ne sont pas... Enfin, faut pas se fier qu'aux chiffres. L'auteur nous donne aussi un site dont je ne me souviens pas le titre, mais il est tout au début du livre, il me semble. Donc ce livre était formidable. Qu'à vous dire de plus? J'ai trouvé qu'il poussait à réfléchir et à sortir de la façon dont on pense habituellement, à se bousculer un petit peu, à essayer de changer notre manière de réagir et de penser en fait. Donc j'ai trouvé que c'était très intéressant. C'était en plus très bien expliqué et comme je vous l'ai dit, il y a des dessins et aussi des exemples et des moyens mnémotechniques pour se souvenir en fait de ce qu'a expliqué l'auteur. Alors à chaque fois il nous fait un petit, par exemple ici pour le dernier instant dont il parle, il nous fait un petit recap de tout ce qu'il a pu dire au cours du chapitre, histoire qu'on se souvienne bien de tout ça. Et voilà, c'était... j'ai adoré. Que vous dire de plus, ce livre était top. Enfin, je suis désolée, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, simplement je trouve que c'est bien aussi de... C'est bien de... Comment dire, de penser qu'on a raison. C'est bien aussi d'essayer de comprendre mieux le monde autour de soi et donc de s'informer, de réfléchir autrement et tout ce genre de choses. Et je trouve que ce livre aide bien à faire ça justement. Alors, je l'ai classé dans Automne des Enchantresses, Les rêves d'aurore, LGBT+, et militantisme, parce que j'ai trouvé que c'était, alors pas que c'était militant à mort, hein, mais j'ai trouvé que ça militait pour une façon différente de penser en fait, et du coup j'ai trouvé que ça... Clairement c'est une façon de tordre le prendre, tant que vous avez l'habitude. Voilà. Ah oui d'ailleurs là je viens de retomber sur le... Dans The Destiny Instinct, je viens de tomber sur le petit encadré The Idea of a Husband, et je trouve que c'est... J'ai adoré en fait ce petit encadré. Voilà. Donc je vous le recommande très très fortement. N'hésitez pas à le lire, c'était formidable. Bon, globalement le mois de novembre est un très bon mois. À part peut-être au milieu du mois où il s'est passé des choses un peu... Mais on va continuer. On y arrive. Alors ensuite, j'ai fini Come As You Are, The Surprising New Science That Will Transform Your Sex Life d'Emily Nagoski. Alors c'est un livre sur, oui, la sexualité certes, mais ça parle également de tout un tas d'autres sujets qui influent sur la vie sexuelle ou la sexualité en général.
J'ai trouvé que c'était hyper intéressant puisqu'on explique en fait la différence, pas vraiment, mais comment l'expliquer clairement. On va dire que certaines femmes peuvent se sentir anormales parfois. Eh bien ce livre leur explique point par point et en détail pourquoi elles ne le sont pas. Pareil pour les hommes, certains hommes peuvent se trouver anormaux parfois. Eh bien ce livre leur explique, explique aux femmes plutôt, puisque bon, c'est un livre davantage pour les femmes que pour les hommes on va dire, mais on va dire que c'est plus parce que c'est centré sur la sexualité féminine, mais du coup les hommes peuvent très bien le lire aussi, hein. Enfin je veux dire, on est quand même 50% de l'humanité, donc bon, je pense que 100% de l'humanité peut lire, histoire de se comprendre et de comprendre l'autre partie de l'humanité, voilà. Je pense en tout cas. Oui, donc ce livre va expliquer en quoi toute femme et tout homme est normal, comme quoi la normalité, et là je dis bien L apostrophe anormalité, n'existe pas. J'ai trouvé que c'était très déculpabilisant, que c'était très bien expliqué, que le livre est bien... Enfin, c'est bien divisé en fait, enfin, je veux dire, il est bien... Comment dire, bien agencé pour que tout soit compréhensible et qu'on avance progressivement. J'ai trouvé que l'autrice a une façon de donner envie de continuer qui est assez spéciale, puisqu'en fait elle va parler, par exemple, je sais pas, voilà, je suis à la partie 2, au chapitre 5, le contexte émotionnel. Et à un moment donné, dans ce chapitre, elle va dire et vous saurez comment faire ceci, mais ça vous ne le saurez qu'en lisant le chapitre 9. Enfin, j'ai trouvé qu'elle était très... Elle donnait envie de continuer à lire son livre en tout cas. J'ai adoré le côté scientifique, j'ai adoré le côté psychologique, j'ai en fait adoré ce livre, j'ai trouvé qu'il était très bien fait, très intéressant. Et comme je vous l'ai dit, je pense que tout le monde devrait lire ce livre un jour. Je pense qu'il n'est pas traduit. Je ne pense pas. Et je préfère cette couverture à une autre couverture que je trouve moins classe, on va dire. J'ai aussi adoré ce livre parce qu'il mélange, alors comme je vous l'ai dit, science, psychologie et aussi... alors conseils pratiques, je sais pas si on peut parler de conseils pratiques, mais Émilie Nagoski est sexologue, donc forcément elle met parfois des exercices pratiques, par exemple, bon, là ce sont c'est une partie sur le stress où elle va vous demander les 3 choses qui vous stressent le plus, et ensuite elle va vous demander comment vous pouvez savoir que vous êtes stressé. En fait vous devez remplir, il y a un espèce de cahier pratique dans le livre. Oui, c'est ça que je voulais dire. Et en plus du côté scientifique, du côté pratique et du côté psychologique, il y a aussi une partie témoignage personnel. Et j'ai trouvé que c'était... Enfin, c'était top. En fait, les 4 côtés réunis donnent un livre complet qui est parfait. Voilà, typiquement dans le résumé, on vous dit qu'elle démystifie les mythes sexuels communs qu'on peut avoir sur les hommes et les femmes. Enfin, sur les femmes et les hommes plutôt, puisque comme je vous l'ai dit, c'est centré sur la femme ce livre. Et effectivement, c'est vrai. Et à chaque fois, elle revient, en fait, elle a une espèce de leitmotiv tout le long du livre. Est-ce que je suis normale? Oui. Et elle explique pourquoi. Et donc je trouve que c'est... Enfin, voilà, ce livre était top. Donc je ne peux que vous le recommander. Donc oui, c'est un livre sur la sexualité, je suis désolée pour les gens qui sont un peu gênés par ce sujet. Mais bon, voilà, je pense que si vous êtes là depuis un moment, vous savez que sur cette chaîne, je parle de tout. Donc je lis aussi des livres, surtout. Voilà. Alors, comme Azuar, je l'ai mis dans Automne des Enchantresses, les écailles de Mélusine, féminisme, transformation et métamorphose. Puisque j'ai trouvé en fin de compte ce livre très très féministe. Alors pas en mode... pas un féminisme ultra en mode les hommes doivent être évacués de l'équation et les femmes au pouvoir, machin. Non, non, c'est plus féministe dans le sens où hommes et femmes sont égaux dans ce livre et je trouve ça génial. On va passer à autre chose tout à fait. J'ai aussi lu, je crois que je l'ai rendu depuis, oui. Juste après avoir fini Comme Azuar, j'ai lu Sauveur et Fils tome 4 de Marie-Aude Muraille. Alors, j'ai lu les Sauveurs et Fils assez rapprochés, puisque j'ai lu 1, 2, 3, alors pas tout à fait à la suite mais presque. Donc celui-ci j'ai lu un petit peu après et là je viens de finir le tome 5. Donc les Sauveurs et Fils se mélangent un peu dans mon esprit, mais j'ai l'impression que ce tome 4 est celui que j'ai le moins apprécié avec le tome 5. Le tome 5 je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo bilan de décembre. Waouh, j'ai du mal.
Je vous expliquerai pourquoi dans la vidéo bilan de décembre, mais Sauveur et Fils tome 4, je sais pas, il y a quelque chose qui... C'est pas que ça n'a pas fonctionné, c'est que... Je sais pas, je sais absolument pas, je saurais même pas vous expliquer. Et sachez que jusque dans mon... Enfin j'ai mis beaucoup plus de temps à le lire déjà que les autres. Je crois que je me suis arrêtée à la page 70 et je me suis dit non, c'est pas le moment. Et quand j'ai repris ça allait mieux. Mais j'ai trouvé que ce tome était toujours aussi doux et toujours aussi émouvant. Alors c'est pas parce que c'est celui que j'ai le moins apprécié qu'il est mauvais, hein, puisque c'est tout de même un coup de cœur. Donc c'est juste celui que oui, j'ai le moins apprécié, tout en restant excellent. J'ai adoré qu'il y ait une dynamique de groupe, de famille, et que ce livre nous montre tout simplement la vie telle qu'elle est, hein, donc dans ses tristesses et dans ses joies, on va dire. Il y a quelque chose en particulier qui m'a touchée dans ce tome, mais je ne peux pas vous en parler parce que c'est un spoiler. Mais vraiment, c'était... Mon petit cœur s'est brisé et voilà. Donc je vous dis que c'est celui que j'ai le moins apprécié, mais en fin de compte, j'ai quand même adoré. Et j'ai placé ce tome dans Automne douceur de vivre. Siroter un chocolat chaud à la cannelle sous les saules. Anthropomorphisme, enfance, feel good et cocooning, puisque clairement Sauveur et Fils c'est la série cocooning feel good. Même s'il y a des sujets très difficiles à aborder et très difficiles à lire et des scènes assez tristes, c'est quand même... On se sent bien 12 rue des Murlins avec Sauveur et Fils. Donc voilà, c'est vraiment une série doudou. J'adore cette série. Après avoir lu Sauveur et Fils tome 4, j'ai lu Invisible Woman Exposing Data Bias in a World Designed for Men de Caroline Criado Pérez. Alors je n'ai pas lu cette édition là puisque ce livre je l'ai acheté après avoir lu l'édition numérique. Mais il me fallait clairement ce livre en papier parce que ce livre était... formidable, je crois que c'est... Là, en fait, je suis en train d'essayer de faire un top des meilleurs livres de l'année. Et j'essaie de définir quel est le meilleur livre de l'année. Alors, je l'ai trouvé depuis. Mais celui-là est juste derrière. Parce que celui-là était... juste... génial. Alors, il était extrêmement difficile à lire. Il était extrêmement frustrant. Et je regardais si c'était un sticker, mais non. Il était extrêmement frustrant, extrêmement agaçant. Parfois, j'avais envie de prendre le livre et de le balancer tellement j'étais agacée. Mais en même temps, c'était génial. C'était formidable. Comme dit Caitlin Moran, yes. Oui, c'était top. Maintenant, je vais essayer de vous parler du livre en me calmant un peu. Alors, il a été traduit. Il s'appelle Femme invisible. Je vais regarder hein, parce que je me souviens pas du tout du titre en français. Mais là, j'ai énormément de retard sur mes chroniques. Hein. Je suis désolée. Mais... elles sont toutes à jour sur Goodreads, mais alors sur mon blog, pas du tout. Je me rends compte qu'il y a peut-être trop de choses en fait. Hein. Ça va peut-être falloir éliminer quelque chose à un moment donné. Hein. Alors, Femme invisible, comment le manque de données sur les femmes dessine un monde fait pour les hommes. Alors, essayons de rester calme, je ne sais pas si c'est possible en parlant de ce livre. Déjà, j'ai adoré ce livre parce qu'on apprend énormément de choses et que l'autrice nous donne énormément de données. Alors ça sert à rien que je peux lire le livre parce que comme je n'ai pas lu cette édition là, je ne sais pas où et quoi. Et j'aurais aimé la noter, mais en fait je pense que j'y arriverai pas parce qu'il faut que je le relise entièrement pour la noter. Et clairement, j'ai adoré ce livre, mais ce livre est beaucoup trop lourd pour que je le relise maintenant. Alors il y a énormément de données, de chiffres. Je crois qu'il n'y a pas d'illustration, de diagramme ou de... non, il n'y a pas de... non. Il y a énormément de sources aussi, puisqu'à la fin, autant vous dire que tout ça, ce sont les sources. Hein. Je vais vous montrer. Voilà. En gros, ça, ce sont les sources. Donc on comprend bien que l'autrice s'est bien documentée pour écrire son livre. Ce n'est pas un livre où elle s'est dit on va inventer des trucs et les mettre dans un livre. C'est justement ce qui est aussi extrêmement frustrant et extrêmement terrifiant, hein, clairement. Parce qu'il y a des choses auxquelles je n'avais jamais pensé. Mais jamais pensé. Et maintenant qu'elle les a dites, c'est tellement évident. Mais tellement évident. J'ai adoré qu'elle donne des exemples, même si certains... Il y a particulièrement un exemple. Je me souviens, c'était une... ah oui, alors attention, un trigger warning pour à peu près tout. Hein, meurtre, viol, agression sexuelle, tout ce que vous voulez. Bah alors, super, je sais pas, en fait, ce livre est un énorme trigger warning qui vous dit les femmes ne sont pas faites pour vivre dans ce monde. Ou plutôt, le monde n'a pas été fait pour que les femmes puissent y vivre correctement, en bonne santé et égale aux hommes. Donc j'ai adoré qu'il y ait des exemples, que ce soit bien expliqué, que ce soit clair. J'ai adoré le ton de l'autrice. On sent qu'elle est très très agacée parfois. Il me semble pas qu'elle blague, maintenant que j'y pense, il me semble pas... Enfin, en fait son humour est un peu grinçant parfois. On comprend bien que elle rime et jaune. Voilà. J'ai adoré qu'il y ait beaucoup de sujets divers.
qui soit abordé. Par exemple, on aborde la voiture. Je pensais pas qu'il y aurait une partie sur les voitures, mais effectivement il y en a un. Une partie sur les voitures, sur les toilettes par exemple, sur le... le bureau, enfin oui, the workplace, c'est l'endroit où on travaille, le mythe de la méritocratie, les vêtements, les médicaments. Ah, les médicaments, c'était terrible. Terrible. Les droits des femmes. Non, les droits des femmes. Le titre est déjà évocateur. Women's rights are human rights, c'est-à-dire les droits des femmes sont des droits en fait humains. Ce ne sont pas les droits des femmes, ce sont les droits, c'est tout. Enfin voilà, c'était terrible ce livre, vraiment. Là encore, je sens l'émotion qui arrive. Vous savez, ce mélange de colère et de tristesse et de rage et de désespoir face au fait qu'on puisse écrire un livre aujourd'hui comme ça, mais qu'on soit obligé en fait d'écrire un livre comme ça parce qu'il faut que les femmes soient au courant. En fait, il faut que tout le monde soit au courant. Et c'est d'une tristesse. Enfin, voilà. J'ai du mal à trouver mes mots, je suis désolée. Enfin bref, c'est très clair, c'est très bien expliqué. Et je trouve que c'est... alors, j'aime pas, comme vous savez, dire ce genre de choses, mais c'est un livre important qui devrait être lu par tous et qui m'a achevé, on va dire. D'ailleurs, tous les livres après ce livre ont été des déceptions. Voilà, donc je vous recommande fortement Invisible Woman. Par contre, sachez qu'il faut être armé pour le lire et que voilà, c'est pas un livre que vous allez lire en chantant, en jetant des confettis et en célébrant, clairement. Mais une chose bien, c'est que ce livre existe et que donc maintenant on sait ce genre de choses. Peut-être maintenant pourrait-on les changer, ce serait bien. Alors, Invisible Woman, je l'ai placé dans... Eh bien, j'ai oublié de le placer visiblement. Du coup, je vais le mettre dans Automne des Enchanteresses, Les écailles de Mélusine, Féminisme, Transformation et Métamorphose, puisque clairement ce livre est féministe, puisqu'il réclame tout simplement l'égalité homme-femme. Enfin, il réclame. Non, en fait, il nous permet de voir que l'égalité homme-femme est encore très 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 loin d'être actée, on va dire. Voilà. Quand on pense qu'on avance et qu'on... En fait, on pense qu'on avance en lisant ce genre de livre, et puis après on lit ce genre de livre, et pas tant que ça, en fait. Ensuite, j'ai lu The Harpy de Megan Hunter. The Harpy, donc de Megan Hunter, alors déjà rien que pour la couverture, je pense que vous avez compris que c'était une réécriture du mythe de la harpie dans la mythologie grecque, c'est-à-dire ces femmes qui se vengent de meurtres. Alors, il me semble que c'est ça, ou alors je confonds avec les furies. Mais je crois que c'est ça. Et les harpies sont donc des oiseaux à tête de femme. Ou des femmes à corps d'oiseaux, c'est comme vous voulez. Alors c'était un service de presse de Ned Galley comme l'était Too Old of the Sky de l'auteur chinois dont je ne sais pas prononcer le nom, je suis désolée. Donc c'était tous les deux des services presse. Alors j'ai lu The Harpy très 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 rapidement parce que c'est un livre très court. Et alors, j'ai aimé l'écriture, j'ai aimé le côté féministe, j'ai aussi aimé le côté mythologique et le côté un peu fantastique, puisque à un moment donné le lecteur va douter de ce qui se passe, puisqu'en gros c'est l'histoire d'une femme dont je ne me souviens pas le nom qui découvre que son mari a une liaison et voilà, je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est mieux que vous ne sachiez pas plus. Il va se passer quelque chose après, voilà, et on va aboutir à la réécriture du mythe de la harpie. Donc j'ai aimé tout ça, j'ai surtout aimé le côté doute en fait, puisqu'on... À un moment donné, en tout cas c'est mon cas, hein, peut-être pas tous les lecteurs, mais moi à un moment donné je me suis demandé si ce que j'étais en train de lire c'était réel, ou si le personnage était en train de basculer, on va dire. Mais ce livre n'est pas un coup de cœur et fait pas non plus partie des livres que j'ai beaucoup aimé cette année, parce que c'est un livre qui m'a mise très très mal à l'aise. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est féministe, sauf que c'est féministe, mais c'est proche de... Pour moi en tout cas, du féminisme extrémiste. Donc voilà, non, j'étais pas convaincue. Donc voilà. Mais c'était une lecture assez rapide et assez intéressante quand même. Simplement, je suis pas persuadée d'être tout à fait d'accord avec la position du personnage et peut-être de l'autrice du coup. Ou en tout cas du personnage. J'ai placé The Harpy dans Automne frissonnant, je suis mais des vieux crocodiles, puisque les mots-clés étaient trahison, thriller, policier et épouvante, puisque clairement le personnage principal vit l'adultère de son mari comme une trahison. Ce qui peut se comprendre.
J'ai ensuite lu Full Moon de Jim Butcher, le deuxième tome de sa série Dresden Files. Alors je me souviens, là, en y repensant, tous ces livres font partie de l'escape game du Plib. Puisqu'il y a un escape game du Plib. Alors, je vous en avais déjà parlé, il me semble, en octobre, puisqu'il a commencé en octobre. Et il s'est terminé fin novembre. Et donc, ces livres, je les ai lus pour l'escape game, mais en fait, à un moment donné, c'était trop et j'arrivais plus en fait à suivre comment dire, j'arrivais plus à lire des livres avec des contraintes aussi fortes, on va dire. Et donc, il y a certains livres que j'ai lus et qui ne sont pas entrés dans l'escape game parce que j'avais besoin de lire en dehors du challenge. Alors Full Moon fait partie de ces livres que j'ai lus pour le challenge et je pense que c'est en partie pour ça que je ne l'ai pas tellement apprécié. On va essayer d'être claire, précise et rapide. J'ai beaucoup aimé le premier tome de Dresden Files qui s'appelle Stormfront. Je l'ai beaucoup aimé, mais j'ai trouvé que le personnage principal, Harry, était un petit peu misogyne sur les bords. Enfin, misogyne, pas vraiment sexiste on va dire plutôt. Mais il était toujours remis à sa place par les personnages féminins, ce que j'ai beaucoup apprécié. Ici, Harry est toujours agaçant. Parce qu'il est toujours sexiste, il est toujours remis à sa place, et même le scénario lui-même et ce qui se passe, l'intrigue elle-même, remet Harry à sa place. Pour autant, il est quand même sexiste, et donc très agaçant. Mais surtout, il tergiverse énormément, il réfléchit beaucoup trop, et moi parfois j'avais envie de le secouer, et il y a aussi des choses qui lui passent sous le nez, et je me disais, mais mec, excuse-moi de te le dire, mais t'es magicien, tu travailles pour la police, donc t'es un peu un détective, quoi. Comment tu peux laisser des éléments aussi énormes, des éléments que moi en tant que lectrice j'ai vus, comment tu peux laisser ces éléments te passer sous le nez? Enfin voilà. Donc bon, j'ai été un peu agacée par certains aspects du livre, mais surtout j'étais pas du tout dedans. Mais alors, pas du tout dedans. Le seul moment où j'étais dedans et où j'ai apprécié ma lecture, c'est quand on avait des parties de l'univers qui nous étaient dévoilées, où on avait des parties de lore, des parties de légende, tout ça. J'ai adoré ces éléments parce que j'adore cet univers. Et j'ai aussi beaucoup aimé le fait qu'on utilise des légendes de notre monde, entre guillemets. Enfin, on va dire des légendes. Là par exemple, Full Moon, c'est un jeu sur le mot pleine lune et le mot full est écrit comme ça, veut dire idiot ou imbécile. Et donc c'est un livre où on a des loups-garous. Et j'ai adoré qu'on utilise les légendes, par exemple de la bête du Gévaudan, du loup-garou, des lycanthropes, pour expliquer en fait les différents types de loups-garous entre guillemets qu'on peut avoir dans cet univers. J'ai trouvé ça génial, mais j'ai pas du tout réussi en fait. Voilà, j'étais déception parce que je pensais vraiment adorer ce livre. Et je pense aussi que ce serait une lecture rapide et en fin de compte j'ai mis un temps fou à lire ce livre alors qu'il n'est pas si long que ça. Mais je continuerai la série bien sûr, le tome 3 s'appelle Grave Peril, je crois. Et il me semble que c'est sur des fantômes. Je sais plus. Mais je continuerai dans tous les cas, mais juste j'ai été assez déçue par ce tome 2 malheureusement. Autre déception, Serpentine de... Alors je le dis à la française, mais ça se dit pas comme ça, logiquement en anglais, mais on va garder la prononciation française là. Hein. Donc Serpentine de Philip Pullman, que j'ai eu en service presse sur NetGalley. Alors c'est une nouvelle qui se situe dans l'univers dans la Croisée des Mondes. La Croisée des Mondes que j'ai adoré quand j'étais plus jeune, qu'il faut que je relise d'ailleurs. Il faudrait aussi que je commence L'Appel Sauvage, mais... Comment dire, j'ai assez peu envie de commencer la nouvelle trilogie de Pullman. J'entends tellement peu de bien de cette trilogie que j'ai pas du tout envie de la commencer. Bref, revenons à la nouvelle. Alors, j'ai bien aimé retrouver les personnages, Lyra et Pantaleimon. Je suppose que ça se dit comme ça, je suis désolée si c'est pas le cas. J'ai aimé retrouver l'univers et j'ai trouvé que c'était un livre assez beau. Je suppose qu'en papier il doit être vraiment très beau et il y a les illustrations, tout ça. Enfin voilà, il est en hardback, voilà. Clairement, je l'ai lu en numérique donc je n'avais pas le côté bel objet. Mais alors, c'était beaucoup trop court pour moi. Il n'y avait pas assez d'informations. Je me suis demandé pourquoi en fait cette nouvelle, parce que ça fait très longtemps que j'ai lu la trilogie. Et donc je me demandais même qui étaient les personnages parfois, donc bon, c'est vous dire. Et je sais pas, je m'attendais à plus, enfin je m'attendais à autre chose. Et du coup, j'étais un peu déçue. Du coup, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur ce livre malheureusement. Alors, il est vraiment très court, il fait 80 pages. Et donc comme il est illustré, forcément le texte est... Enfin, il n'y a pas énormément de texte. Mais voilà. Un peu déçue par ce livre.
dommage. Mais j'ai quand même très envie de relire la trilogie d'origine. Alors j'ai mis Serpentine dans Automne, douceur de vivre, Window to the Past, puisque c'est à SFF. Donc ça passe, et il me semble qu'il y a aussi de la magie. Et on parle aussi de sorcières. Parfait, ça coche presque toutes les cases. Ensuite, j'ai lu un livre que je m'attendais à adorer, mais vraiment adorer. C'est un livre que j'ai lu en lecture commune avec la team Psychopathe. Et vraiment, je pensais que j'allais adorer ce livre. C'est Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Donc déjà, Mexican Gothic, évidemment, j'ai envie de lire ce livre. C'est donc une réécriture gothique. Enfin, une réécriture gothique. Un roman gothique. Historique en même temps, du coup, puisque souvent les romans gothiques sont historiques. Et on a une grosse partie, alors je vais pas dire fantastique, parce que pour moi c'est quand même de la fantasy. Donc une grosse partie fantasy, bien sûr. Donc mélange de fantasy et d'historique, ça doit être formidable. Alors, je vais commencer par le positif. J'ai bien aimé la maison, puisque Mexican Gothic se concentre sur une maison, une jeune femme, donc Noémie, qui va entrer dans une maison clairement gothique et clairement bizarre, et tu es sérieuse d'entrer là-dedans. Donc elle va entrer dans cette maison pour aider, tenter d'aider en tout cas sa cousine, dont je ne me souviens pas le prénom, et il va se passer des choses. Voilà, je vais en rester là. Donc j'ai beaucoup aimé la maison. Je l'imaginais très bien. Quand j'ai commencé le livre, j'arrivais à m'imaginer avec elle dans la maison, et ça c'était génial. En plus cette maison est vraiment flippante, je trouve. Donc elle colle très bien au gothique, vraiment. Ça c'était cool. J'ai aussi beaucoup aimé le personnage de Noémie. Même si elle a quelques défauts, mais bon, j'ai quand même beaucoup aimé ce personnage parce qu'elle se laisse pas faire, parce qu'elle a une personnalité assez forte, et voilà, j'ai trouvé que, enfin, j'ai bien aimé ce personnage globalement. C'est pas le cas de tous les personnages dans ce livre, mais on va y revenir. J'ai beaucoup aimé la fin parce que j'ai trouvé que c'était assez original, je m'y attendais pas. Par contre c'était vachement glauque, hein, mais ok. Et j'ai aimé les sujets abordés, certains sujets abordés. La question de la famille, de l'hérédité, tout ça, j'ai bien aimé. Par contre, je m'attendais pas du tout à ce que ce livre me mette aussi mal à l'aise. J'ai lu beaucoup de romans gothiques et j'ai adoré beaucoup de romans gothiques. Par exemple, les romans gothiques de Joyce Carol Oates sont merveilleux. Alors, ils sont parfois glauques, ils sont parfois terrifiants et ils sont très angoissants. Mais ils sont merveilleux, ils sont magnifiquement bien écrits. On vit avec les personnages dans les maisons. Et là, je vais vous partir sur un éloge de Joyce Carol Oates, donc je vais m'arrêter là. Donc j'ai lu beaucoup de romans gothiques et j'adore le gothique. Mais ici je sais pas, il y a des scènes que j'ai lues et qui m'ont mise très très mal à l'aise. Donc bon, du coup, attention, trigger warning pour certaines choses, on va dire. Je sais pas trop comment les décrire d'ailleurs, mais il y a en fait, il y a une tension sexuelle très malsaine dans ce livre. Très très malsaine. Alors c'est fait exprès, hein, bien sûr, mais j'étais très mal à l'aise, j'avoue. Il y a aussi des scènes qui m'ont révulsée, où j'ai vraiment eu la nausée. Il y a une scène en particulier. Non. Juste non. Je me souviens, je le lisais en numérique et j'étais là dans mon canapé là, avec ma liseuse. Et j'ai lu la scène, j'ai posé la tablette, j'ai fait... Je me sens physiquement mal à lire cette scène, c'est... Non, c'est non. Donc voilà, sachez que ce livre est... Alors il est bien. Alors je m'attendais à ce qu'il soit... Alors pas plus glauque. C'était bon, le niveau glauque c'était bon. Pas plus oppressant non plus parce qu'il était très oppressant. Mais je m'attendais à, je sais pas, à quelque chose de plus peut-être. Et je me souviens que j'ai noté une citation qui m'a énormément fait penser à Hill House. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup aimé la maison. Parce que quelque part elle me fait penser à Hill House. Pas vraiment vous dire pourquoi, parce que je risque de vous spoiler soit Hill House, soit l'autre livre du coup si vous ne l'avez pas lu. Mais voilà, forcément. Donc voilà, Mexican Gothic, c'était un livre que j'attendais beaucoup et qui finalement... Aussi je l'ai lu en novembre et j'aurais clairement dû le lire pendant la période d'Halloween et pendant la période typique horreur on va dire, parce que je pense que je l'aurais beaucoup plus apprécié à ce moment-là. Là j'étais plus du tout dans le mood et du coup je suis un petit peu passée à côté, donc je suis un petit peu triste. Parce que c'était vraiment un livre qui me faisait très très envie, en plus cette couverture. Ah oui, et aussi... Parce qu'on en a parlé avec les filles, il y a une des filles qui a dit que c'était dommage parce qu'on n'utilisait pas, parce que ça se passe au Mexique du coup, hein, Mexican Gothic, je pense que vous aviez deviné, ça se passe au Mexique et en fait on n'a pas, il y a pratiquement rien de la culture mexicaine. Alors il y a le fait que ça se passe au Mexique, il y a aussi une partie
avec des ouvriers mexicains, il me semble. Je sais pas si ouvrier est le bon terme, mais des travailleurs mexicains en tout cas. Mais c'est tout. Donc voilà. Il y a aussi un élément qui m'a fait penser à Dracula maintenant que j'y pense, mais je peux pas vous le dire non plus, sinon je vous spoil les 2 livres aussi. Donc voilà, un peu déçu par ce livre, même carrément déçu. Mais j'ai envie de dire c'est moi et c'est pas lui, mais c'est en partie lui et en partie moi. Donc alors j'ai rangé Mexican Gothic dans Automne frissonnant, esprit es-tu là, puisque c'est fantôme du passé, histoire de famille, historique et classique. Et alors clairement ça passe pour l'histoire de famille et pour l'historique, hein, parce que clairement là, oui c'est aussi un des points que j'ai bien aimé, c'est que ce soit centré sur une histoire de famille. Sur la famille Doyle je crois, maintenant que j'y pense, je ne sais plus si c'était ce nom. Oui d'ailleurs il y a des personnages bien détestables dans ce livre. Et dernière chose que j'ai pas appréciée, j'ai trouvé que la romance était assez forcée. Parce que c'est du young adult et du coup j'ai eu l'impression qu'il fallait absolument une romance et donc que la romance était là parce qu'il fallait qu'elle soit là. Un petit peu dommage. Et alors là mes amis, nous arrivons à la fin du mois. Il reste 3 livres et oh mon dieu, c'est 3 livres. C'est 3 livres. Ah, attendez, laissez-moi savourer un petit peu. Alors, le premier de ces 3 livres, c'est Jurassic Park de Michael Crichton. Alors je vous ai fait une vidéo exprès sur le Try Chapter que j'ai fait pendant le mois de novembre. Donc j'ai pris plusieurs livres et j'ai lu le premier chapitre pour déterminer quel livre j'allais lire et c'est tombé sur Jurassic Park parce que c'est le chapitre qui m'a le plus emporté. Ce livre était juste formidable, c'était génial, c'est un de mes livres préférés de tous les temps, ce livre est juste... Je vais boire un coup histoire de me calmer parce que ce livre... C'est un des meilleurs livres que j'ai lu de toute ma vie. Voilà, tout simplement. Je vais quand même tenter de vous expliquer pourquoi. Eh bien, parce que tout était génial en fait dans ce livre, tout, absolument tout. L'atmosphère était formidable, le premier chapitre est formidable, toute la partie scientifique est juste géniale. J'étais complètement dans le livre, j'étais dans les scènes d'action, j'étais dans les parties scientifiques, j'étais présente quand Ian Malcolm nous fait ses discours scientifiques, j'étais présente quand Michael Grant, je crois que c'est Michael, j'ai un doute, je pense que c'est Michael Grant, on va dire Dr. Grant, quand le Dr. Grant tente de retourner à la base, j'étais là, j'étais tout le temps là et c'était, oh, comme c'était génial. Par contre, j'ai regardé le film aussi et j'ai préféré le livre au film. Parce que le film ne rend pas du tout, comment dire, ne rend pas hommage au livre. Parce que, certes, il est bien, parce que j'ai aimé le film quand même, hein, mais il y a toute une partie qui n'est pas là, toute la partie scientifique, et la première scène n'est même pas la même. Et enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui manquent, et je trouve ça tellement dommage. Franchement, si vous avez aimé le film, mais lisez le livre, il est encore meilleur. C'était juste... Voilà, je vais tenter de me calmer et continuer. Donc... L'atmosphère était top, les personnages étaient top, j'ai adoré me retrouver dans cette espèce de petit groupe sur une île en plus, donc alors un groupe en huis clos, bah, c'est parfait, c'est parfait. J'ai adoré me retrouver donc dans ce groupe, il y a des personnages que j'ai particulièrement aimés, alors mon personnage préféré sera toujours Yanol, non pas Yanol, Yanol c'est un acteur, calme-toi, Ian Malcolm. Merci Yann d'être là, merci, tu es formidable, continue comme ça. C'était juste formidable, j'ai adoré l'histoire. J'ai adoré qu'on ait en fait tout le processus. J'ai adoré aussi les personnages insupportables. Vous vous rendez compte? Même les personnages insupportables, j'ai adoré les détester. C'est assez rare quand même que j'adore détester des personnages. Mais là vraiment, il y en a un, il était tellement insupportable, j'avais envie qu'il meure. C'est quand même rare que j'ai envie que des personnages meurent. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Régulièrement, je me dis, ah toi. Non, mais là vraiment, il y avait un personnage, j'avais envie qu'il meure. Je vous dirai pas si ça arrive. Mais j'ai adoré les réflexions scientifiques. Vraiment, je trouve que ce livre... est parfait pour son espèce d'alliage, on va dire, entre action et réflexion scientifique. Mais la réflexion scientifique était formidable. J'ai appris tellement de choses. Alors je suis pas sûre que tout soit correct, mais même si tout n'est pas correct, je suis sûre déjà que j'ai appris quelque chose. Et ensuite, c'était quand même tellement divertissant tout en étant tellement instructif. Enfin, je veux dire, ce livre était parfait. Calmons-nous. J'ai adoré le suspense parce que à chaque instant, chacun des personnages peut mourir et comme on suit différents personnages, hein, puisque c'est un peu comme dans le film, la caméra se concentre sur un personnage parfois, et bien là c'est pareil dans le livre, on se concentre sur certains personnages quand ils sont séparés surtout, et donc le suspense était là tout le temps. Il y a des moments où j'étais en train de lire, personne ne pouvait me parler à ce moment-là parce que j'étais tellement dedans que j'avais peur pour les personnages. La fin
La fin était parfaite tout en étant terrible. Clairement. Terrible. Par rapport à celle du film, par exemple, vraiment, vraiment terrible, la fin. Et encore une fois, Yann qui est très très clairvoyant par rapport aux autres personnages qui... Alors, c'est pas qu'ils sont aveuglés, les autres personnages. Enfin, il y en a certains qui sont complètement aveuglés par... je sais pas trop par quoi, en fait. Je sais pas pourquoi ils essaient de se convaincre qu'ils ont raison et que tout va bien se passer. Mais les gars, vous êtes sur une île avec des dinosaures. Comment ça peut bien se passer? Ça peut pas bien se passer. Non. Enfin, je vous rappelle quand même qu'il y a des T-Rex et des raptors. Évidemment, ça peut pas bien se passer. C'est possible. Et donc voilà, j'ai adoré que Yann soit le personnage le plus lucide, le personnage le plus clairvoyant, et que ce soit donc aussi lui qui nous donne les explications scientifiques. Et pas seulement d'ailleurs parce qu'il parle aussi un peu de psychologie. Enfin, voilà, ce livre était juste parfait. Et c'est un des rares livres, quand j'ai terminé de le lire, j'avais tellement envie de le relire. Mais genre tout de suite. Le relire immédiatement. Donc je vais m'acheter un exemplaire papier pour pouvoir le relire. Et pouvoir aussi relire The Lost World, le deuxième tome que j'ai donc tout de suite lu juste après, là, parce que clairement, une fois que j'avais terminé Jurassic Park, les filles du Discord pourront le dire, j'étais un petit peu en mode qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant, je me sens très seule et je l'ai lu maintenant, c'est fini. Mais il y avait le tome 2, donc j'ai lu le tome 2 et c'était, oh mon dieu, c'était aussi merveilleux que le tome 1 en fait. J'ai l'impression que le tome 1 et le tome 2 sont parfaitement complémentaires. J'ai adoré cette duologie en fait, je veux dire, c'est une des meilleures duologies que j'ai lues de ma vie. C'est quand même rare de dire ça, je trouve. Enfin, c'est un des... Jurassic Park et The Lost World sont une des rares séries coup de cœur absolu de ma vie. Je trouve ça fou. Alors, dans The Lost World, je ne vais pas vous dire ce qui se passe puisque vous n'avez... Je suppose que vous n'avez pas lu Jurassic Park, donc je ne vais pas vous spoiler en vous parlant de The Lost World. D'ailleurs, ne lisez pas le synopsis de The Lost World. Ne le lisez pas. Ne le lisez pas avant de lire Jurassic Park et ne le lisez pas non plus après parce que ça va vous spoiler quelque chose, donc ne le lisez pas. Alors il y a un élément de ce tome 2 dont je ne peux pas vous parler parce que c'est un énorme spoiler, mais comme je vous l'ai dit, surtout ne lisez pas le synopsis du tome 2 s'il vous plaît, faites-vous une faveur et ne le lisez pas. Entrez sans l'avoir lu, c'est mieux. Il n'y a pas de jeu d'avoir dit ça. Si, mais c'est pas grave, il faut insister. Arrête Ne le lisez pas surtout, ne le lisez pas. Pas le livre, le synopsis. La répétition fixe la notion. Alors comme pour le tome 1, j'ai adoré les réflexions scientifiques, j'ai adoré l'action, j'ai adoré... L'histoire, oui, bah en fait j'ai remis exactement les mêmes choses. Hein. Action, réflexion scientifique, histoire. Comme je vous l'ai dit, ça complète parfaitement le tome 1. En fait, j'ai trouvé que le tome 1 était parfait et que le tome 2 le rend encore plus parfait. Je sais que ce n'est absolument pas français ce que je vous dis, mais c'est le cas. Vraiment, c'est merveilleux. Je sais pas comment vous le dire autrement. Je suis rarement tombée aussi follement amoureuse d'une série en aussi peu de temps. C'est impressionnant. Encore une fois, on a ce suspense parce qu'on sait que n'importe qui peut mourir à n'importe quel moment. Encore une fois, on a des personnages qu'on déteste. Mais vraiment, vraiment détestés là. Moins pire que dans le tome 1. Mais il y en a un. Oh mon dieu. J'avais pas envie qu'il meure. Mais vraiment, il y a des moments où je me disais, mais fermez-lui. Ça, c'est ce que je me suis dit. Il faut qu'il se taise. Vraiment, il faut qu'il se taise. J'ai adoré qu'on suive un groupe, mais alors là, il y a un élément particulier dans ce tome que j'ai aimé à propos du groupe. Je peux pas vous le dire, c'est dommage. Je sais pas trop comment... En fait, je sais pas trop comment vous le dire sans vous spoiler. Non, pas vous le dire. Bon, on est encore dans un endroit clos, si ça peut vous donner un indice. Mais voilà, c'est surtout le endroit clos, groupe. Ah, j'ai aimé, j'ai aimé. Et alors, il y a un personnage qui arrive dans ce tome que j'ai adoré, c'est Sarah, qui est juste formidable. J'ai adoré ce personnage. Adoré. Parce que dans le tome 1, il y a un personnage féminin, qui est d'ailleurs mieux que dans le film. Ouais, elle est mieux. Déjà, il n'y a pas de romance entre elle et un autre personnage. Romance qui est présente dans le film, du coup, mais pas dans le livre. Et dans ce tome 2, du coup, je pense que, en fait, ce tome 2 passe le test... comment ça s'appelle? Le test Bechdel, où on a plus d'un personnage féminin qui parle d'autre chose que d'un homme. Il me semble que c'est ça le test. Bah là ça passe. Le tome 1 je suis pas sûre du coup. Maintenant j'y pense parce qu'il y avait qu'un seul personnage féminin adulte et un enfant. Et les enfants dans le tome 1. Mais heureusement que dans le tome 2 c'est différent. Hein. Alors je ne vous dis pas s'il y a des enfants ou pas dans le tome 2, mais vraiment les enfants du tome 1... Non, juste non.
Le seul, alors le défaut, c'est pas vraiment un défaut, c'est juste qu'au début quand j'ai commencé ce tome 2, j'ai été un petit peu déçue de pas suivre les mêmes personnages que dans le tome 1. Je vais pas vous dire pourquoi, mais de toute façon vous avez une petite explication au début du tome 2 pour la raison pour laquelle on ne suit pas les mêmes personnages. Mais donc j'étais un petit peu triste de pas les retrouver parce qu'on avait vécu tant de choses dans le tome 1. Non, ça va aller. Alors voilà. Donc j'ai fini cette duologie et je suis tristesse parce qu'il n'y a pas de tome suivant et j'ai qu'une seule envie, c'est relire cette duologie. J'ai trouvé une magnifique édition Barnes & Noble, je pense qu'elle va bientôt atterrir dans ma bibliothèque. Vraiment elle est trop belle. Je pense qu'il n'y a pas de... Pas d'argument contre là quand même. Pas possible. Et du coup j'ai placé Jurassic Park et The Lost World dans Automne des Enchanteresses, Nausicaa de la Vallée du Vent, puisque c'était Nature Writing, écologie, nature et post-apocalyptique, et que clairement on est dans la nature, et que en quelque sorte c'est... Alors c'est pas post-apocalyptique, mais ça parle aussi d'écologie, ce livre. Oui, parce que ce livre est parfait, donc voilà. Objectif, moi, enfin, je connais pas ce mot. Donc voilà, et donc ce livre m'a donné, enfin ces livres m'ont donné mais intensément envie de lire tout un tas d'autres livres sur les dinosaures. Et je pense que je ne retrouverai pas de série ou de livres de romans seuls qui soient aussi intenses et aussi bons niveau action et niveau réflexion scientifique. En tout cas, si c'est le cas, bah, il atteindra le panthéon des meilleurs livres du monde, pour moi, hein, que voulez-vous que je vous dise. Mais voilà, cette biologie était formidable. Et il reste un livre, je vais arriver. Escape Pod, The Science Fiction Anthology, édité par Mur-Laferty et S.B. Divia, qui est un service presse de chez NetGalley. Ce livre était formidable. Alors, peut-être pas au point de Jurassic Park et The Lost World, parce que rien ne peut atteindre la cheville de Jurassic Park, mais Escape Pod, c'était juste top. Je m'attendais pas du tout à aimer ce livre autant. Donc je l'ai lu très rapidement par rapport à ce que je pensais. Je pensais que j'allais mettre un peu plus de temps à le lire, puisque déjà je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus gros. Je sais pas pourquoi. Mais c'est formidable. Alors comme le dit le titre, c'est une anthologie de science-fiction. Alors Escape Pod est un podcast de science-fiction. Donc ce sont des auteurs, il me semble, des auteurs et des autrices qui donnent leurs nouvelles. Qui sont lus par... Alors je suis pas sûre que ce soit forcément les deux éditrices là qui lisent les nouvelles. Mais en tout cas elles sont regroupées sur le site d'Escape Pod. D'ailleurs il y a aussi un podcast fantasy et un podcast horreur. Et ce livre était juste génial, j'ai tout aimé. Enfin voilà, il n'y a pas grand chose à dire contre ce livre, il était excellent. J'ai aimé toutes les nouvelles, ce qui est assez rare dans les recueils de nouvelles. Souvent il y a au moins une nouvelle qu'on aime un peu moins, comme je vous ai parlé de To All But The Sky, il y a quand même des nouvelles que j'ai moins aimées. Là, tout était bon. J'ai découvert de nouveaux auteurs et de nouvelles autrices. J'ai donc encore plus envie de les lire maintenant, puisqu'il y avait par exemple Ken Liu qui avait donné une nouvelle pour cette anthologie. J'ai adoré l'écriture de ces auteurs et de ces autrices. J'ai trouvé qu'elle était... en fait... C'est pas uniforme, bien sûr, on a différentes écritures au fil du recueil. D'ailleurs, j'ai fait une chronique, je crois, nouvelle par nouvelle. Je vais vérifier maintenant, il me semble que c'est ce que j'ai fait. Oui, sur Goodreads, j'ai fait une chronique nouvelle par nouvelle parce que je suis encore malade. Et du coup, je vous parle à chaque fois de chaque nouvelle, ce que j'ai aimé. Je parle un petit peu de l'histoire aussi, mais j'essaie de pas spoiler. J'ai trouvé que c'était une anthologie assez originale en fin de compte, parce que on parle de tout un tas de sujets différents en fait à travers cette nouvelle. Alors je vais essayer de vous en trouver un en particulier. Oui, par exemple il y avait, comme je vous l'ai dit, une nouvelle de Ken Liu qui s'appelle An Advanced Reader's Picture Book of Comparative Cognition. C'était une nouvelle très étrange mais très poétique, très joliment écrite et très originale en fait. Je pense que j'ai jamais lu de nouvelles comme ça en fait, concrètement. Juste après il y avait Tiger Lawyer Gets It Right de Sarah Gailey. Et pareil, c'était hyper étrange mais super original, et du coup voilà. Et alors je pense que ma préférée, alors attendez, je vais essayer de vous la retrouver. Alors voilà, parmi mes préférées il y a A Consideration of Trees de Beth Cato, qui mélange écologie, fantasy, science-fiction, et enfin c'était génial, j'ai trouvé que c'était vraiment top. Il y avait aussi Jaden's Weather de Mary Robinette Kowal.
qui raconte... Alors je peux pas trop vous en parler parce que j'ai pas trop envie de... Je crois qu'on le sait dès le début. Oui. En gros, c'est une nouvelle avec une araignée. Et alors déjà, dès le titre, je me suis dit non mais s'il y a une araignée dedans, non. Et en fait, c'était juste tellement beau et Enfin oui, c'était juste trop beau. Enfin, cette nouvelle était magnifique. Et alors, dans le top 3 de mes nouvelles préférées, donc la troisième du coup, c'est The Machine That Would Rewild Humanity de Tobias Buckell. J'ai trouvé que l'idée était géniale. Tout simplement. Alors, toutes, comme je le dis, toutes sont top. Alors, il y en a une que j'ai un peu moins aimée. C'est peut-être Clockwork Fagin de Cory Doctorow, qui est une nouvelle inspirée de Charles Dickens. Là j'ai un petit peu moins aimé, mais vraiment tout était bon en fait. Je sais pas trop comment... Tout était bon. Il n'y avait rien à acheter dans cette nouvelle, tout était... Enfin dans ce recueil, tout était top. Et donc c'est ce que je voulais vous dire aussi, il y a beaucoup de variétés comme vous l'avez vu, par exemple Jaden's Weaver. On va suivre une jeune fille qui veut une araignée. Voilà, je vais en rester là. Alors ça va peut-être pas du tout vous donner envie, mais vraiment, c'est... Je pense que c'est elle que je préfère. Elle est juste... Enfin c'était juste trop beau. Vraiment trop beau. The Machine That Will Rewild Humanity, comme vous doutez, Rewild Humanity, ça veut dire rendre l'humanité sauvage à nouveau. Et c'est formidable. A Consideration of Trees, enfin je veux dire, mélanger la science-fiction et la fantasy dans ce genre de nouvelles, c'était juste... Enfin voilà. Il y a aussi une réflexion sur comment les hommes, les humains, les êtres humains, traitent le monde autour d'eux et la nature autour d'eux. Enfin, il y avait aussi une nouvelle assez drôle de John Scalzi que j'avais jamais lu avant, qui s'appelle Alien Animal Encounters. Et là c'était un format assez drôle de petites interviews d'êtres humains, souvent, qui ont rencontré des aliens. C'était vraiment bien. Enfin voilà, tout était génial. Et il y a aussi d'ailleurs une nouvelle de Muriel Laferty qui a édité le recueil, qui, je crois, m'a spoilé Six Weeks, son roman. Mais c'est pas grave, j'ai très envie de le lire. Donc voilà. Tout était génial, je ne sais pas quoi vous dire, c'était formidable. Il y avait tout. Il y avait de l'émotion, parce que vraiment, à la fin de Jaden's Weaver, il y avait donc de l'émotion, il y avait de l'action. Rewild Humanity, vous vous doutez qu'il y a de l'action, je pense. Il y avait de la réflexion. Que ce soit de la réflexion scientifique ou de la réflexion sur des sujets comme par exemple la façon dont les êtres humains traitent la nature et les habitants de la nature. C'était aussi drôle parfois, par exemple John Scalzi. Enfin, voilà, il y avait tout en fait dans cette anthologie, c'était juste parfait. Je vais m'arrêter maintenant parce que sinon la vidéo va encore durer 107 ans. On va faire un petit bilan rapide. Allez, fiche. Hein. Alors, un bilan rapide. Les meilleurs du mois sont évidemment Invisible Woman, Justice League, quoi, Jurassic Park et The Lost World, parce que ces livres sont formidables. Je pourrais aussi mettre Escape Pod. Clairement, ces livres merveilleux. Le fail du mois, c'est Solaris, à mon grand regret. La surprise du mois, c'est Escape Pod, parce que vraiment je m'attendais pas du tout à aimer autant ce recueil de nouvelles. La déception, c'est sans doute Serpentine, mais j'aurais aussi bien pu mettre Full Moon et Mexican Gothic, parce que voilà. Des séries continuées, j'en ai deux, Dresden Files et Sauveur et Fils, et j'ai terminé une série, Jurassic Park, que j'ai aussi commencé le même mois, donc tout va bien. J'ai lu de la non-fiction, j'ai lu de la science-fiction et j'ai lu de la fantasy, donc tout va bien. Dans les auteurs découverts, on a Cixin Liu. J'espère que ça se dit comme ça, je suis vraiment désolée. Coraline Criado Pérez, Sylvia Moreno Garcia et Michael Crichton. Et on n'a aucun autre auteur de la liste. Vous savez, la liste, ces auteurs que j'adore et que j'aimerais continuer à lire. Et ben on n'en a aucun. Bravo moi. Donc voilà, je crois que je vous ai même pas dit dans quoi j'avais mis Escape Pod, le dernier livre. Donc je l'ai mis dans Automne frissonnant. Les supplices de la belladone, lire un livre à la couverture noire. Bon, voilà, c'est vert noiré, noir, verdâtre. On va dire que c'est bon. Et voilà, donc c'est tout pour ce bilan lecture. Il était très long et très en retard. Hein. Excusez-moi, je suis autrement. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu en novembre, même si ça fait un petit moment. C'est pas grave, dites-moi quand même, ça m'intéresse.
Dites-moi aussi si vous avez lu ces livres ou si vous avez envie de les lire. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!